Malheureusement, aujourd'hui, on va pas forcément se marrer. Je vous aurais prévenu. Bonjour et bienvenue dans un nouveau point lecture. Et comme vous l'aurez compris, malheureusement, dernièrement, mes lectures n'ont pas été de franche réussite. Alors attention, hein, je dis ça, on est d'accord. Dans les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a quand même eu de grosses déceptions. Mais il y a aussi un joli coup de cœur. Et celui-là, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Alors, comme d'habitude, on va tout de suite se débarrasser des choses qui fâchent. Oui, qui fâche parce que, sincèrement, en plus de mes déceptions, il y a vraiment un livre qui, pour le coup, m'a plutôt mis en rogne. Et je vais du coup commencer par ces livres qui ne m'ont pas franchement fait passer un très bon moment de lecture. C'est parti. Je vais tout d'abord vous parler de J'ai toujours aimé ma femme de Gilles Bornet aux éditions Fayard. Au début de ce roman, on se retrouve avec le personnage de Jean-Baptiste qui rentre chez lui tout simplement comme tous les jours, sauf que ce jour-ci, il trouve sur la table de sa cuisine un mot de sa femme qui lui dit tout simplement « Je suis parti ». Notre bonhomme a donc plutôt un choc, il comprend pas vraiment pourquoi sa bonne femme s'est tout simplement fait la malle et du coup il va commencer à essayer de comprendre et à essayer d'enquêter, dirons-nous, un petit peu de son côté pour comprendre du coup pourquoi elle est partie et surtout où est-ce qu'elle pourrait bien se trouver. Alors en soi c'est une quatrième de couverture qui franchement m'avait titillé, je me suis dit sympa, on va peut-être avoir un espèce de thriller domestique, psychologique. Eh bien, je crois que je suis complètement passée à côté de ce roman. Mais alors, complètement. Alors, je vous le dis clairement, je me suis forcée à terminer ce roman parce que j'avais vraiment à plusieurs reprises très envie de l'abandonner. Mais voilà, histoire de me sentir peut-être un petit peu plus légitime pour vous en parler, je me suis donc forcée à le terminer, mais je dois reconnaître qu'à peu près à aucun moment je ne suis rentrée dans l'histoire. Tout d'abord, j'ai eu beaucoup de mal avec le style de l'auteur. Alors en soi, si la narration à la première personne était plutôt bien choisie, puisqu'elle permettait une sorte d'introspection dans les sentiments de notre personnage principal qui est un petit peu perdu, dirons-nous, sans sa femme, et bien à côté de ça, j'ai trouvé quand même que le style était empoulé à souhait. Clairement, pour moi, l'auteur en fait trop, monsieur se la joue poète, mais alors personnellement, moi, sa prose ne m'a inspiré aucune poésie. C'est simple, à plus d'une reprise, j'ai eu l'impression que ces pseudo-envolées lyriques n'avaient qu'un seul but, celui tout simplement de tenter de lui faire gagner le prix Goncourt. Vous voyez un petit peu le genre. C'est malheureux, mais en fait, ce roman, c'est tout ce que je n'aime pas dans la littérature blanche. Et c'est pas vraiment un résumé qui donne envie, on est bien d'accord. Et puis cette ambiance parisienne élitiste qui se dégage vraiment tout au long du récit n'a fait que finalement rajouter de la distance entre ce roman et moi et faire qu'une fois de plus, je n'adhère pas du tout à l'histoire. Et puis alors, mon plus gros problème avec ce récit, c'est tout simplement le personnage principal. Parce que du coup, durant toute la lecture, on suit le personnage de Jean-Baptiste, ou plutôt, je devrais dire, les lamentations de ce personnage que j'ai trouvé personnellement vraiment détestable, complètement autocentré, qui passe son temps à rejeter la faute sur sa femme, ou plutôt, j'ai même envie de dire, sur les femmes en général. J'ai trouvé ce personnage profondément misogyne et surtout, j'ai très vite eu du mal avec lui parce que si on nous le présente comme un homme profondément amoureux de sa femme, on se rend quand même vite bien compte qu'il a une drôle de manière finalement de voir les choses et surtout qu'il s'arrange très facilement avec la réalité pour tout simplement se donner le beau rôle. Et surtout, j'ai profondément détesté l'idée du couple que sous-entend l'auteur. Cette espèce d'apologie de la tromperie, cette idée qu'un couple heureux toute sa vie est forcément une utopie, que par nature, soyons clairs, messieurs, vous pensez tous forcément avec votre queue, et que par conséquent, eh bien nous, mesdames, on n'a qu'une chose à faire, c'est de vous pardonner, parce que c'est comme ça, c'est la nature. Je vous jure que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce bouquin. Je pense très sincèrement qu'à mon avis, l'auteur a pensé son roman comme une espèce de vision très moderne et très contemporaine de l'amour. Personnellement, moi, c'est une vision qui plutôt me débecte. Et puis alors, il faut le dire clairement, il y a carrément certains passages qui m'ont choqué. Donc pour une fois, j'ai pensé à les noter, je vais vous les lire et je vous laisserai à votre libre interprétation et appréciation. Nous avons donc par exemple un premier passage qui nous dit « Les femmes aiment se sentir bibelots et mignonnes derrière les tissus ». Voilà. Mesdames, si vous aimez être comparé à des plantes, ce roman est fait pour vous. On a également un passage qui nous dit « Pour un homme normal, je pense en être un magasin de vêtements pour les femmes est un fouillis ». Suivi de
La trahison des hommes afflige bien plus cruellement les femmes dotées de beauté que celles qui ne connaîtront jamais l'ivresse de ce divin péché. Voilà, donc en fait si je résume, pour être un homme, un vrai, il faut aller trancher des bûches dans le jardin et surtout ne pas faire de shopping avec sa compagne. Et que c'est bien connu, hein, les moches, eh bien quand elles se font larguer, c'est pas grave, elles ne ressentent rien. Le vrai chagrin n'affecte que les beautés sur terre. Je ne sais pas comment interpréter ça, je suis pourtant, vous le savez, plutôt adepte de la deuxième, voire du troisième degré de lecture. Mais là, ça a vraiment eu du mal à passer. Pour résumer, je n'ai donc aimé ni le fond ni la forme de ce roman. En plus de ça, je n'ai pas compris le projet de ce bouquin et je n'ai pas passé un bon moment de lecture. C'est donc pour moi clairement un grand non et je ne lirai pas d'autres romans de cet auteur s'il en a écrit. Je suis désolée, je ne suis pas du genre à faire des critiques très négatives et très virulentes, mais là voilà, fallait que je vous livre le fond de ma pensée. Clairement, je n'ai pas du tout aimé ce roman. Alors si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à venir confronter votre avis au mien, parce que pour ma part, non, c'est pas passé du tout. Du tout. Et je crois pouvoir dire que pour l'instant c'est vraiment pas le pire, hein, parce que j'en ai d'autres qui me viennent en tête, mais vraiment l'un des pires que j'ai pu lire depuis que j'ai ouvert cette chaîne. C'est pour vous dire. Bon alors par contre, je dois rétablir une petite vérité, hein, parce que une fois ce livre terminé, vous vous en doutez bien, étant donné que je l'avais ramené de chez mes parents, j'ai donc discuté avec ma mère en lui disant « Ouh là là, il y a un truc qui va pas du tout là, c'est quoi ce bouquin que tu m'as refilé ?» Et elle tenait vraiment à ce que je précise que non. Contrairement à ce que je croyais me souvenir, elle ne m'a pas conseillé ce livre et surtout, non, ce n'est pas elle qui l'a acheté, on lui avait déjà refilé. Du coup, je comprends mieux pourquoi ce bouquin est refilé comme ça de main en main et que personne n'a vraiment très envie de le garder. Bon, passons au suivant, qui malheureusement, je suis désolée, ne sera pas franchement beaucoup plus réjouissant. Pour la suite, je vais vous parler de Ta fille morte d'Alex Berg aux éditions Actes Sud. Oui, vous l'aurez compris, là non plus n'a pas été un franc succès. Bon alors, petit résumé de l'histoire, on se situe donc ici en Suède avec le personnage de Caroline. On le sait, Caroline est une femme d'une cinquantaine d'années qui habitait en Allemagne, qui vient tout juste de trouver refuge dans sa maison d'enfance, donc en Suède, et ce suite au décès malheureusement de sa fille qui avait à peu près 25 ans. Ne sachant du coup surmonter cette perte et son chagrin, elle s'est du coup rendue en Suède, comme je le disais, dans sa maison d'enfance, et on sait également que par la suite, son ancien amoureux de l'époque où elle était, on va dire, adolescente, qui s'appelle Ulf, qui est aujourd'hui flic, va venir également la retrouver dans ce petit patelin de Suède. Je vous ai fait un résumé de ce que nous dit la quatrième, je n'ai donc pas spoilé de choses particulières. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on peut spoiler cette histoire? Je ne pense pas. Donc en gros, on a un amour d'enfance, un homme, une femme, la cinquantaine, elle a perdu sa fille, ça se passe en Suède. Voilà. Et du coup, quelle déception ce livre, mais quelle déception! Et pourtant ça partait bien. Hein. Tout d'abord, on a quand même une quatrième de couverture qui nous parle d'un huis clos, d'un flic. On est d'accord que cette couverture fait tout de même franchement penser à un thriller. Et en fait, j'ai très vite compris que ça n'allait pas du tout être dans cette direction que l'on allait partir. Pas du tout. Ce roman, c'est tout simplement un drame contemporain avec une écriture blanche du début à la fin. Voilà. Et je me suis franchement sentie trompée sur la marchandise. Alors en soi, l'écriture n'est pas franchement désagréable, mais on tourne très vite quand même en rond. Tout dans ce récit tourne toujours autour des sentiments, des questionnements des personnages, de leur passé, de leurs choix, de leurs erreurs. Mais en fait, tous ces éléments tournent en rond continuellement, ce qui nous donne vite un récit quand même assez redondant et assez lassant. On a du coup des personnages quand même, somme toute, plutôt sombres et torturés, mais je dois reconnaître que leurs douleurs ne m'ont absolument pas touchée, parce qu'à aucun moment, finalement, elles ne sonnaient vraies dans mon esprit. C'est donc un récit plutôt froid qui, personnellement, m'a laissé complètement de marbre, même si j'ai très vite compris durant ma lecture que c'était finalement une histoire qui était censée clairement faire naître des sentiments chez le lecteur, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Pas du tout. Et c'est dommage parce qu'on avait dans ce récit des thèmes abordés qui auraient pu être super, tels que la perte d'un enfant, le deuil, la culpabilité, le poids des secrets familiaux par exemple. Mais j'ai très vite compris qu'en fait, tous ces thèmes étaient posés là, histoire d'essayer de créer une sorte de pathos pour faire pleurer dans les chaumières, mais que finalement, ces thématiques étaient
assez peu fouillé, ou en tout cas pas du tout de la façon dont moi personnellement j'aime. Ça a du coup été un gros flop. En fait, c'est simple, ce roman m'a fait l'effet d'un film d'auteur français dans tout ce qu'il a de caricatural. Vous savez, avec cette espèce de dépouillement, que ce soit aussi bien au niveau du décor que du jeu d'acteur, avec des personnages torturés à outrance sans véritable raison et surtout dans lequel on s'ennuie. Mais on s'ennuie. J'ai en gros trouvé que c'était un roman finalement plutôt vide qui voulait se donner un genre. Quant au pseudo secret ou mystère de la fin qui était concrètement le seul élément qui me tenait un petit peu en éveil, et bien là encore ça a fait quand même l'effet d'un gros flop. Il m'a semblé aussi invraisemblable et forcé que d'autres éléments finalement dans ce récit. Et alors j'ai trouvé la relation entre Caroline et Ulf particulièrement incompréhensible. L'auteur a voulu faire passer ça pour une sorte de relation passionnelle, indestructible malgré les années, bla bla bla. Mais finalement, pour ma part, j'ai trouvé que c'était juste une relation toxique de codépendance et particulièrement destructrice. On est d'accord, on est quand même très loin du côté passionnel qui peut faire rêver. Bref, rien ne m'a plu dans ce roman. Alors, les adeptes de drame contemporain et là encore de prix Goncourt y trouveront peut-être leur compte. Pour ma part, c'est certain, je vais très vite oublier ce roman qui, j'ai trouvé, en tout cas selon mes goûts personnels, n'avait absolument rien de mémorable. Et c'est dommage parce que c'est une auteure allemande, donc j'étais particulièrement en joie de découvrir une auteure allemande parce que clairement ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais là, je dois reconnaître que pour une première découverte, ça m'a plutôt refroidi. Bon, alors après ces deux grosses déceptions, on va remonter un petit peu dans le plus joyeux et le plus satisfaisant surtout. Je vais pour ça tout d'abord vous parler de Bye Bye Blondie de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Ça va être plutôt compliqué de vous faire un résumé de ce roman. Je dirais qu'on va tout simplement suivre le personnage de Gloria, qui est une femme franchement dans l'errance, qui vit à Nancy et qui un jour va recroiser un homme qui fait partie de son passé, avec qui elle a une histoire. Et on va du coup explorer aussi bien son passé que la suivre un petit peu dans ses péripéties du temps présent et du coup dans l'avenir. C'est pas un super résumé, mais je peux pas trop faire mieux. Alors vous le savez, hein, j'ai déjà lu pas mal de Virginie Despentes et ce livre-ci illustre complètement mon espèce de relation d'amour-haine que j'ai avec cet auteur, parce que typiquement dans ce roman-ci, j'ai trouvé des choses que j'ai absolument adorées et d'autres qui m'ont franchement posé problème. Bye Bye Blondie, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une histoire d'amour à la Virginie Despentes, c'est-à-dire violente, orageuse, dure, malsaine et surtout clairement sexe, drogue et rock'n'roll. J'ai été néanmoins plutôt étonnée de trouver dans l'un de ses romans les thématiques un petit peu de la destinée et presque de l'amour comme un petit peu bouée de sauvetage. Parce que soyons clairs, ce n'est ni dans ses habitudes, ni dans la mentalité habituellement de ses personnages. Alors comme d'habitude, on a le droit à une galerie de personnages plutôt destroy, abîmés, autodestructeurs et surtout plein de haine envers à peu près tout. Des personnages à la dérive que l'on va ici voir évoluer d'un côté dans les années 2000 et de l'autre également dans le passé, dans les années 80, avec cette idéologie de punk no future de l'époque. Des personnages pleins de contradictions, bouillonnants de sentiments, mais parfois tout de même un petit peu caricaturaux malgré eux. Malheureusement, je ne me suis pas vraiment attachée à Gloria, malgré le fait que ce soit probablement, en tout cas de ce que j'ai pu lire pour l'instant, je pense, le personnage le plus romantique que Virginie Despentes ait pu créer. Et ça l'a pas vraiment fait avec moi. Le problème, c'est que je la trouvais too much, cette nana. Trop de violence, de haine et de colère. Alors oui, parfois à raison, mais bien souvent finalement juste pour un petit peu, je dirais, se donner de la contenance. Et puis j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce lien, ou en tout cas cette espèce d'alchimie entre Gloria ainsi que le personnage d'Eric. En fait, j'aurais aimé que l'auteur me donne peut-être un petit peu plus de billes ou de choses à laquelle me raccrocher pour comprendre cette relation. L'ambiance du récit, quant à elle, est plutôt bien réussie. Alors oui, parfois on fait un petit peu
peu de surplace, mais j'ai eu quand même le sentiment que finalement c'était une belle mise en abîme du fait que Gloria elle-même fait du surplace dans sa vie, ce qui fait que, on va dire clairement, ça avait un sens. J'ai par contre beaucoup aimé qu'il y ait toute une partie dans laquelle on revient sur le passé de Gloria, et surtout le fait que dans cette partie, Virginie Despentes explore à sa façon, bien sûr comme toujours, le premier amour, ce qui peut faire naître en nous, ce qu'il sème aussi, ce qu'il peut détruire, bref, les séquelles qu'il peut parfois laisser à vie. En bref, l'idée finalement que ce premier amour adolescent nous construit d'une façon ou d'une autre, que l'on en ait conscience ou pas. Finalement, ce qui m'a le plus déçu, je crois, dans ce roman, eh bien oui, c'est l'écriture. Alors d'habitude, je suis plutôt friande de l'écriture de Virginie Despentes qui arrive, je trouve, à mêler avec brio finalement le trash et le poétique, le ciselé et presque le lyrique. Mais alors là, pour le coup, ça ne l'a clairement pas fait. Le problème, c'est qu'au travers du personnage de Gloria, j'ai trouvé qu'on avait une écriture trop brouillonne, avec des tournures de phrases qui me faisaient souvent buter dans ma lecture et une ponctuation que j'ai trouvée plutôt hasardeuse, ce qui ne flattait ni finalement le ressenti du récit, ni les idées que l'auteur a voulu faire passer dans ce roman. Une écriture qui, je l'ai bien compris, avait pour but de donner un certain style à Gloria et surtout à ses pensées et finalement du coup au roman dans sa globalité, mais qui finalement ne m'a pas vraiment plu et m'a plutôt dérangé dans ma lecture plutôt qu'autre chose. C'est donc un roman plutôt particulier, une sorte d'histoire d'amour contemporaine un petit peu brouillonne, qui n'a franchement pas pour vocation de vous faire rêver, mais plutôt de vous montrer la complexité des sentiments et surtout des rapports finalement entre humains. Malheureusement, dans la globalité, l'écriture m'a posé problème et j'ai trouvé que le côté un petit peu gauchiste, rebelle, destroy était par moments franchement too much. Un roman qui plaira, je pense, aux lecteurs un petit peu avides de romans contemporains avec un style bien marqué, mais que personnellement je ne recommanderais pas forcément pour découvrir Virginie Despentes. C'est donc une lecture, j'ai envie de dire, plutôt en demi-teinte. C'est clairement pour moi pas le meilleur de l'auteur, mais pas non plus le pire. Voilà, un roman qui illustre plutôt bien ma relation d'amour-haine avec Virginie Despentes. Mais ça m'empêchera pas de continuer à découvrir ses autres romans. Et histoire de bien terminer cette vidéo, je vais du coup maintenant vous parler de mon très beau coup de cœur que j'ai eu dernièrement. Et il s'agit tout simplement du roman de Boda d'Héloïse Gay de Bellissen aux éditions Pocket. Qu'est-ce que le roman de Boda? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement un roman qui va retracer les dernières années de vie du très célèbre Kurt Cobain. Mais là où se pose l'originalité de ce bouquin, c'est tout simplement que c'est raconté du point de vue de Boda, le personnage, plutôt l'ami imaginaire de Kurt Cobain qu'il avait depuis sa plus tendre enfance. Alors oui, je le redis clairement, ce roman a été un énorme coup de cœur qui m'a carrément laissé au bord des larmes à la fin de ma lecture. Ça, croyez-moi, ça n'arrive quand même pas tous les jours. J'ai tout aimé dans ce livre et surtout, ce qui était le plus important, je crois, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur avait profondément compris l'essence de Nirvana, de cette période et du grunge, et qu'elle a su parfaitement retranscrire tout ça dans son roman. J'ai donc trouvé très original et très ingénieux le fait de raconter finalement l'histoire de Kurt Cobain que beaucoup connaissent déjà, mais du point de vue de Boda, du coup son ami imaginaire. Cela a du coup permis de donner à ce roman un point de vue beaucoup plus immersif. Alors il faut savoir que ce livre se concentre finalement sur les 5-6 dernières années de la vie de Kurt Cobain et surtout se concentre principalement sur sa vie privée et sur sa relation plutôt torturée et tortueuse avec la très célèbre Courtney Love. Il ressort parfaitement de cette histoire le côté hypersensible, blessé et enfant perdu de Kurt Cobain. On comprend complètement la rage qui l'anime, mais également cette haine qu'il avait envers lui-même et en parallèle de ça également son amour viscéral pour la musique, pour sa fille ou encore pour certains détails de la vie qui nous sembleraient presque insignifiants mais qui avaient tendance lui parfois à presque le toucher à outrance. Kurt était donc un écorché vif et on comprend au travers de ce récit que malgré
toute la bonne volonté du monde et tout l'amour de l'univers, c'était clairement, j'ai envie de dire, une cause perdue d'avance. On comprend tout à fait que son corps ne pouvait qu'errer dans ce monde, mais que son âme était déjà faite pour l'au-delà. J'ai adoré que ce roman transpire littéralement de la musique grunge et rock des années 80-90 au travers de certaines chansons qui sont citées, mais également au travers de certains détails et de certaines anecdotes par rapport à des concerts ou à des enregistrements. D'ailleurs, si vous souhaitez lire ce roman, je vous recommande vivement de le faire tout en écoutant en parallèle les musiques dont il est question au fil du récit ou encore en regardant également en parallèle certaines émissions dont il est question comme le concert Unplug à MTV ou encore leur passage dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. J'ai trouvé que ça aidait vraiment à mettre les choses en perspective et à beaucoup mieux vivre ce roman. Alors bien sûr, je pense clairement que si ce roman m'a autant touchée, c'est parce qu'il m'a personnellement fait revivre tout un pan de mon adolescence, qu'il m'a renvoyé à ma propre découverte de ces morceaux qui restent complètement mythiques et qui continuent d'ailleurs à traverser les âges. J'ai trouvé que c'était un roman fort, triste et puissant qui personnellement m'a complètement prise aux tripes. Alors oui, on peut se dire que c'est un roman qui parle avant tout de musique, mais pas seulement. C'est aussi un récit qui parle de mal-être, de dépression, de drogue, de plaies à vivre, de relations toxiques, de manque d'amour, de trop plein d'amour, de rêves déchus, de désillusions, de douleurs physiques ou encore d'échappatoire. J'ai trouvé que c'était finalement bien plus qu'une espèce de pseudo-biographie de la vie de Kurt Cobain. C'est finalement le récit d'une vie hors du commun d'un point de vue public, mais somme toute presque banal d'un point de vue personnel. J'ai franchement apprécié le fait de découvrir encore certains détails que je ne connaissais pas de la vie de Kurt Cobain, malgré le fait que j'ai déjà beaucoup lu à ce sujet. Seul petit bémol peut-être pour ma part, le fait tout simplement que durant ma lecture, je ne savais pas toujours quelles anecdotes étaient vraies et lesquelles étaient romancées, mais en tout cas, ça m'a franchement donné envie de creuser la question et de faire certaines recherches par moi-même. D'ailleurs, on sent clairement durant la lecture de ce roman que d'une part, l'auteur est elle également complètement fan de Kurt Cobain et de Nirvana de façon plus large, mais également qu'elle a effectué, je pense, de nombreuses recherches histoire de livrer un récit au plus proche de la réalité. Bref, vous l'aurez donc compris, pour moi c'est un énorme coup de cœur que je garderai très longtemps en mémoire, même si je dois reconnaître qu'à mon avis, si j'ai autant aimé ce roman, c'est tout simplement parce que j'ai moi-même été une très grande fan de ce groupe complètement mythique et de cet homme qui lui pour le coup a un côté presque mystique. En tout cas, si l'univers du rock et la vie de Kurt Cobain vous intéresse un tant soit peu, foncez, ce roman est juste un petit bijou. Vous l'aurez donc vu, c'était une fois de plus un point lecture un petit peu en montagne russe. D'un côté d'énormes déceptions et de l'autre je suis très heureuse d'avoir terminé sur cet énorme coup de cœur. J'espère donc une fois de plus que mes avis vous auront été utiles et que pourquoi pas mes retours vous auront peut-être titillé pour découvrir certains romans. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, sachez que comme d'habitude, vous le savez, les commentaires sont ouverts, histoire d'échanger un petit peu nos ressentis par rapport à ces livres ou par rapport à d'autres. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, pour soutenir la chaîne, on n'oublie pas de mettre des pouces levés et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je sais à ce sujet que YouTube a un petit peu du mal à délivrer les notifications des nouvelles vidéos sorties. Donc si vous voulez être vraiment informé à chaque nouvelle sortie de vidéo, en plus de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. De mon côté, je vous prépare encore d'autres points lecture, certains thématiques, certains non. D'ailleurs, plus des thématiques, il me semble, que des non thématiques. Bref, tout ça arrive très vite, mais croyez-moi, il y a encore du bon à venir. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous et je vous envoie tout plein de bisous. Bye!